programme, puis l'héritage, la typisation, et puis le polymorphisme, pardon. Alors on va commencer avec le premier point, à savoir les classes et les objets. Alors, nous disposons d'une classe qu'on appelle la classe humain. Cette classe, bien sûr, est constituée de plusieurs données, si vous voulez, de variables, poids, hauteur, ainsi que de plusieurs méthodes qui vont, bien sûr, être utilisées pour pouvoir gérer les données que vous avez ici, ainsi que les variables que vous avez ici. Alors, vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle une instance de cette classe-là. Alors, l'instance de cette classe-là, c'est ce qu'on appelle, nous, un objet. Alors, bien sûr, un objet avec des attributs, c'est des variables d'instance, des opérations qui sont des méthodes, ainsi que, bien sûr, des méthodes privées ou publiques pour désigner est-ce que telle classe ou telle, si vous voulez, méthode sont utilisables au niveau de toutes les classes, sinon elles sont privées pour une classe donnée, et ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant l'invocation de méthode. Alors, je suppose que vous avez déjà une classe humain. Et vous avez bien sûr une instance, un objet de la classe humain qu'on appelle Pierre, par exemple. Alors, dans la classe, vous avez le void setPoids, qui est un nouveau poids. Alors, vous voyez ici, lorsque vous avez invoqué une méthode, c'est-à-dire que vous avez appelé l'objet Pierre, avec bien sûr la méthode setPoids pour une affectation de 87 kg, par exemple. Alors, dans la classe void setPoids, parce que ça, c'est une méthode, donc c'est aussi une classe. Il y a bien sûr la possibilité de pouvoir introduire un integer, donc poids reçoit nouveau poids. Donc le fait de la saisir de cette manière-là, Pierre, le nom de l'objet et le nom de la méthode ainsi que l'affectation, automatiquement vous affectez le 87 qui est le nouveau poids à bien sûr une variable qui s'appelle poids. Et automatiquement vous allez voir apparaître le chiffre 87 au niveau de la variable de l'objet Pierre qui reste une instance de la classe humain. Alors maintenant, une réponse à un message est égale à l'exécution de la méthode invoquée avec un retour d'une valeur envoie d'autres messages. Lorsque vous utilisez parfois des méthodes, vous avez besoin de faire retourner des valeurs. Et ces valeurs restent très importantes pour pouvoir, bien sûr, suivre votre programmation. Comme ici, par exemple, vous avez invoqué une méthode et bien sûr, vous avez un retour de valeur et ce retour de valeur va être affecté à une case mémoire pour mentionner le poids de Pierre qui reste un objet et une instance de la classe humain. Alors, l'instanciation. Alors, l'instanciation, c'est quoi? C'est le fait de créer une instance d'une classe donnée. Une copie, si vous voulez, d'une classe donnée au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que, tout à fait au début, la classe, on la retrouve au niveau du disque dur, si vous voulez. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une instance, c'est-à-dire une copie de cette classe-là, il faut absolument l'instancier. Et le fait de l'instancier veut dire que vous allez réserver en mémoire toutes les places nécessaires, toute la place nécessaire pour pouvoir, bien sûr, pouvoir y conduire toutes les informations concernant cette classe-là. Alors cette instance, c'est ce qu'on appelle un objet. C'est ce qu'on appelle l'objet instanciation. Alors on va le voir tout de suite. Vous avez par exemple la classe humain. Et vous allez créer une nouvelle instance de la classe humain. Alors, le fait de créer une nouvelle instance de la classe humain, ça veut dire que vous allez créer une réservation
remplir ces variables-là. Les méthodes getPoids et getHauteur. Et au niveau, et on a compilé bien sûr cette classe-là, et on a fait appel à cette classe-là au niveau d'une autre classe. Alors, on a créé de nouvelles instances de l'objet humain, des instances qu'on a appelées bien sûr Taoufik et Antonio, et lorsqu'on a créé des instances, ça veut dire qu'on a créé des réservations en mémoire. Alors, automatiquement, on a fait appel à des arguments pour pouvoir imputer la taille ainsi que le poids pour chaque objet qui reste une instance de la classe. Et puis, on a imprimé tout ça sur écran. Donc, qu'est-ce qu'on a imprimé? Le contenu de la case mémoire, si vous voulez. Donc, l'instance a créé des cases mémoire. On a imprimé le contenu de ces cases mémoire-là. Alors, nous allons revenir à notre cours. Alors, autrement dit, vous avez bien sûr deux personnes, Pierre et Rosie. Nous créons deux instances. Une instance pour Pierre pour créer un objet Pierre et une instance pour Rosie pour créer un objet Rosie. Et une instance qui reste bien sûr une copie de la classe humain. Alors, exemple numéro 2, vous allez le retrouver au niveau des exercices sur le site. Effectuons une modification à la classe sans modifier l'interface. Le programme fonctionne encore. C'est-à-dire que si vous faites une modification à la classe, sans modifier l'interface, lorsque je dis sans modifier l'interface, c'est-à-dire sans modifier les méthodes qui utilisent bien sûr les données ou qui gèrent les données là. Alors, l'exécution du programme restera la même et sera inchangée. Pour pouvoir changer l'exécution du programme, il faut que bien sûr vous touchiez aux méthodes. C'est-à-dire que lorsque vous faites appel à partir d'un objet ou à partir bien sûr d'une méthode d'un objet, vous faites appel à un deuxième objet. Le fait d'appeler un deuxième objet fait bien sûr pousser l'objet à utiliser une des méthodes de cette classe-là pour pouvoir l'exécuter. Alors c'est comme ça ce qu'on appelle la méthode lookup. Alors Pierre.saute appelle à saute de humain qui imprime un message avec accès à Pierre.poids. C'est-à-dire que vous appelez une première méthode et cette méthode appelle une deuxième au niveau d'un autre objet et vous les implémentez au niveau de votre même programme. Alors les constructeurs, les instantiations, l'allocation plus l'initialisation. Alors là, au niveau de la programmation, vous avez une facilité pour pouvoir utiliser vos paramètres et pour pouvoir les initialiser. C'est-à-dire que vous pouvez faire une déclaration de votre méthode tout en initialisant toutes les informations que vous voulez. Alors on va voir un exemple tout de suite. Vous avez public humain, c'est-à-dire que vous déclarez une nouvelle classe avec hauteur est égal à poids
est égal à 0. Donc on fait une affectation si vous voulez, mais en même temps on fait une initialisation. On va le voir ici. Alors là, c'est une, si vous voulez, c'est une classe qui n'est pas paramétrable. Là, on retrouve une classe paramétrable. Public human, double init hot, and integer init poids. C'est-à-dire que là, c'est une classe qui est paramétrable où on doit insérer et la hauteur et le poids de chaque objet qui est une instance de la classe humain. Alors, au niveau de votre programme, bien sûr, on va retrouver hauteur qui est égale à la valeur init hot qui a été mentionnée au niveau du paramétrage de l'objet et poids est égal à init poids. Les agriculteurs, les facteurs, les décrets récoltes et ainsi de suite. Alors tout ça peuvent hériter bien sûr de l'objet ou de la classe humain. Mais maintenant pour l'avocat, on peut hériter de toutes les informations concernant les humains, mais on peut ajouter d'autres informations spécifiques à l'avocat. Là aussi, pour les agriculteurs, on peut avoir un héritage de la classe humain, mais tout en ajoutant des variables ou des méthodes spécifiques aux agriculteurs. Les modificateurs d'accès, private, public and protected. Alors, en principe, il y a une certaine différence. Lorsque vous avez besoin que le contenu d'une classe soit visible pour toutes les classes, automatiquement, vous devez déclarer cette classe en public. Et la même chose pour les méthodes de classe. Si vous voulez que la méthode soit utilisée par toutes les classes, vous la déclarez en public. Alors maintenant, si vous la faites en privé, ça veut dire que si par exemple vous déclarez une classe privée, alors automatiquement toutes les méthodes qui sont à l'intérieur de cette classe ne vont être utilisées que pour cette classe-là. Alors maintenant, si vous voulez avoir une différence entre les deux ou une moyenne entre les deux, si vous voulez, vous pouvez utiliser private pour pouvoir bien sûr mentionner que c'est une variable privée, une classe privée, une méthode privée. Et à ce moment-là, vous devez mentionner dans quel champ elle doit travailler. Alors, modificateur d'accès, vous avez par exemple la classe humain et vous avez le private protected poids. Alors, si vous le mettez en privé, pour le poids, automatiquement, s'il sera utilisé par l'avocat, on ne peut pas l'utiliser.